La vie nous présente des moments où nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe un Dieu qui combat nos batailles et qui a envoyé le plus grand héros qui ait jamais existé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir sur ce que signifie avoir un Sauveur qui ne s'est pas contenté de regarder de loin, mais qui est descendu jusqu'à nos profondeurs pour nous relever. La Bible dit dans Jean 16h33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Voilà la promesse qui nous soutient, la base de l'espérance qui nous pousse en avant et la certitude qui nous rappelle que Christ est le véritable héros qui ne nous abandonne jamais. Dans la parole, nous trouvons des récits qui nous montrent l'intervention de Dieu au milieu de situations impossibles. L'un d'eux se trouve dans le livre de Daniel, où 3 jeunes Hébreux affrontèrent l'une des épreuves les plus intenses que quelqu'un puisse vivre. Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait érigé une statue d'or et ordonné que tous s'inclinent pour l'adorer. Mais Shadrach, Meshach et Abednego décidèrent de rester fidèles au vrai Dieu. Ils savaient que cette décision pouvait leur coûter la vie. Le roi, furieux, les menaça de les jeter dans la fournaise ardente. Imagine l'ambiance, un peuple entier agenouillé, une multitude obéissant par peur, et 3 jeunes debout, fermes, déclarant qu'ils ne rendraient jamais leur adoration à un autre que le Seigneur. Le roi ordonna que la fournaise soit chauffée cette fois plus que la normale. Les soldats qui les y conduisirent moururent à cause de l'intensité du feu, mais eux furent jetés dedans. Tout semblait terminé. Cependant, lorsque le roi regarda dans la fournaise, il fut étonné et dit, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? J'en vois 4, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Là se trouvait Jésus, présent au milieu du feu, les protégeant, les délivrant, montrant que la fidélité n'est jamais laissée sans récompense. Les jeunes sortirent indemnes, pas même leurs vêtements ne sentaient la fumée. Ce jour-là, toute Babylone reconnut que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Dieu nous enseigne dans cette histoire qu'il n'évitera pas toujours la fournaise, mais qu'il sera toujours avec toi dans la fournaise. Il n'empêchera pas toujours la bataille, mais il combattra toujours à tes côtés. Il n'empêchera pas toujours la tempête de se déchaîner, mais il marchera sur les eaux pour te soutenir. La Bible nous rappelle que Christ est ce héros qui ne fuit pas le danger, mais qui y entre avec toi. Jésus a dit dans Jean 10h11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà le plus grand acte héroïque que quelqu'un ait pu accomplir, donner sa vie par amour. Alors que les héros de fiction luttent contre des ennemis inventés, Jésus a vaincu le véritable ennemi, le péché et la mort. Et il l'a fait avec des armes différentes, avec douceur, avec amour, avec sacrifice. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 8h37, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Observe que la victoire ne dépend pas de nos forces, mais de son amour. La croix fut la bataille décisive où Christ a vaincu, et cette victoire nous appartient maintenant, à toi et à moi. Quand nous pensons aux héros, nous imaginons souvent des personnes avec des pouvoirs extraordinaires, des capes ou des armures brillantes. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans l'extérieur, mais dans l'amour qui transforme, dans la foi qui soutient, dans la grâce qui restaure. Jésus n'est pas venu avec une épée ni avec une armée, il est venu avec compassion, avec une autorité divine et avec un dessein éternel, nous sauver. Pense aussi à David face à Goliath. Ce n'était qu'un jeune homme avec une fronde et 5 pierres. Humainement, il n'avait aucune chance, mais il déclara, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Et avec une seule pierre, il fit tomber le géant. Cette scène nous rappelle que la victoire ne réside pas dans la force de l'homme, mais dans l'intervention de Dieu. David ne fut pas le héros parce qu'il était fort, mais parce qu'il se confiait dans le véritable héros, le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, peut-être toi aussi tu affrontes des géants, des dettes, des maladies, de l'anxiété, des problèmes familiaux ou la solitude. Peut-être as-tu l'impression d'être dans une fournaise comme les jeunes Hébreux, ou face à un géant comme David. La parole te dit de ne pas craindre. Dans Ésaïe 41, 10 nous lisons, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est le rappel que, peu importe la grandeur du problème, Dieu est toujours plus grand. Le psalmiste déclara dans le psaume 34, 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Ta prière ne tombe jamais dans le vide. Peut-être il semble que le ciel se taise, mais la Bible assure que Dieu entend chaque cri, chaque larme, chaque soupir. Et au temps parfait, il répond.
L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cela signifie que tu peux te reposer, que tu n'as pas besoin de porter seul ce fardeau. Tout comme les disciples, dans la tempête, réveillèrent Jésus au milieu de la mer et qu'il calma les vents, aujourd'hui encore tu peux crier, et Christ apportera la paix à ta tempête. Et n'oublie pas la promesse d'Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tes prières ne se limitent pas à ton imagination, Dieu peut aller au-delà de ce que tu rêves, au-delà de ce que tu espères. Alors aujourd'hui, lève tes yeux. Tu n'as pas besoin de héros de bande dessinée ni de personnages fictifs. Tu as déjà l'unique qui compte, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il entend ton cri, répond à ta prière, combat tes batailles et soutient ta vie. Je veux t'inviter à prier avec moi. Fais-le à voix haute si tu peux, répète ces paroles avec foi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que tu es mon héros, mon sauveur et mon refuge. Merci parce que je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Tu es suffisant. Je t'offre ma vie, mes luttes, mes fardeaux et mes peurs. Je te demande de garder ma famille, de protéger mes enfants, de bénir mon mariage et mon foyer. Apporte la paix à ma santé, la force à mon esprit et la provision à mon économie. Je t'offre mes dettes, mes préoccupations, mes angoisses, en me confiant que tu es mon pourvoyeur. Renouvelle ma foi, enseigne-moi à marcher avec toi chaque jour et à me reposer dans tes promesses. Tout comme tu étais avec les jeunes dans la fournaise, comme tu étais avec David devant le géant, comme tu étais avec les disciples dans la tempête, sois ma compagnie constante. Conduis-moi par ta main, Seigneur, et que ton Saint-Esprit me guide toujours. Je te rends grâce parce que je sais que tu ne me quittes jamais, que tu ne m'abandonnes jamais et que ton amour est éternel. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui je veux te laisser cette vérité, Christ n'est pas un héros lointain, mais proche. Il n'est pas un souvenir du passé, il est une présence vivante dans ton présent. Il continue de relever celui qui est tombé, continue de guérir les cœurs, continue de libérer les opprimés et continue d'entendre les prières. Attache-toi à lui et ne lâche pas sa main. Si ce message t'a plu, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement, parce que ce que Dieu fait en toi peut allumer la foi chez d'autres. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te fortifie. Et n'oublie jamais, en Christ nous sommes plus que vainqueurs.